Finalement, je me trouve assez bavarde dans mes vlogs alors que ce n'est pas ce qui me caractérise. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, que l'art a toujours été un moyen d'expression pour moi, même si je l'ai refoulé pendant longtemps. Comme si une photo, une vidéo, un dessin parlaient mieux que moi et que je pouvais y faire passer bien plus de choses au-delà des mots. Alors plutôt que de te dire à quel point tu as un potentiel encore inexploité, une magie en toi qui ne demande qu'à émerger, cette flamme divine, j'en fais une illustration. Plutôt que d'essayer d'expliquer la connexion que je ressens avec la faune, la flore et la beauté qui m'entoure, j'en fais une photo ou une vidéo. Mais j'ai quand même des choses à dire et je crois que la beauté de tout ça, c'est de pouvoir mixer et créer à partir de ces différents moyens d'expression, selon ce qui m'appelle à l'instant, sans limite. Car j'ai envie de te partager la beauté que je perçois pour qu'elle résonne avec la beauté en toi, mais aussi de te partager tout simplement mon quotidien, mes aventures, mon voyage de la vie. Et pourtant, j'aime aussi le silence, même s'il a été parfois et dans certains contextes un défi. J'ai besoin de silence pour entendre ce qui se passe en moi. J'ai besoin de silence pour avoir de la clarté. Et même si je n'ai pas toujours été en paix avec le silence, je sais désormais qu'il est mon meilleur allié pour rester aligné à qui je suis et centré au cœur de moi-même. J'ai besoin de silence autant que j'ai besoin de partager. Et quand on comprend profondément la dualité, on comprend que si une polarité existe en nous, l'autre aussi. Alors on retrouve la sérénité de s'accepter sans condition, y compris dans ce qui semble être des contradictions. Alors j'ai l'atelier ce jeudi sur les sigils et le design humain et en fait du coup je voulais déplacer mon ordinateur en fait ici tout simplement pour avoir en fait plus de lumière et pour pouvoir aussi me créer voilà un petit fond sympa. J'avais vraiment envie de créer une ambiance avec des bougies etc. Et je trouvais que mettre le bureau par là c'était mieux du coup pour cet atelier. Donc ma mission ça va être ça parce qu'en fait je peux pas juste déplacer l'ordinateur, il faut que je déplace l'écran aussi puisque j'ai toujours pas d'écran d'ordinateur. Donc du coup, ça va être ma mission de déplacer ça là. Et de toute façon, je voulais le faire parce qu'en fait, je voulais enlever cette nappe pour la nettoyer, mais en fait, je vais même pas la remettre, je crois, parce qu'en fait, c'est un vieux chiffon qui était là. Et en fait, ouais, je pense que je vais pas la laisser. Mais la nappe en dessous d'origine, en fait, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les nappes et je vais juste laisser la table.
Donc en fait, comme de toute façon je voulais faire ça, je voulais enlever la nappe et qu'il faut que je déplace tout, bah autant en profiter pour installer mon ordinateur ici pour l'atelier de jeudi et voilà, et enlever la nappe. Donc du coup, je vais faire ça en mode escargot, tranquillement, et vous, je vous le mets en accéléré. Alors si vous vous demandez à quoi ça peut ressembler un sigil, donc sigil, j'en ai parlé en fait, je remettrai le lien vers ma vidéo. Et en fait j'ai proposé un atelier pour combiner justement la magie des sigils et le design humain. Et donc en fait l'idée c'est vraiment d'aller faire le symbole, le talisman, le sigil de ta signature énergétique et ou de ta croix d'incarnation, puisque les deux sont cumulables. Et donc un sigil en fait bah, ça peut ressembler, là par exemple sur une toute première version qui est vraiment très simple en fait, ça peut ressembler à ça en fait, un sigil par exemple. Et puis après ce qu'on peut faire c'est qu'on a le sigil en fait qui est là, et ensuite on peut venir décorer autour. Donc c'est vraiment l'idée de l'atelier. L'idée de l'atelier, bah, c'est d'activer, de créer en fait ce sigil de ta signature énergétique et de ta croix d'incarnation, de l'activer, de t'en imprégner pour vraiment, c'est tout un rituel bien précis. Et puis après, tu peux aller justement l'embellir pour le conserver. Celui-ci, on le conserve comme sigil parce que c'est celui de ta signature énergétique, donc c'est important. Et on peut s'amuser soit à le faire avec les lettres ou voilà, avec une méthode qui fait que ça ressemble en fait à des runes finalement. Et donc ça peut, voilà à quoi peut ressembler en fait un sigil, parce que je pense que c'est bien aussi de mettre des images là-dessus. Et le sigil c'est aussi, vu que là on parle de ta signature énergétique, donc vraiment de qui tu es, c'est aussi quelque chose qui peut devenir un tatouage, parce que là c'est vraiment, bah c'est toi quoi. Ta signature énergétique en design humain, ta croix d'incarnation, c'est vraiment toi. Donc là, par exemple, je l'ai fait au stylo. Mais ça peut, en fait, devenir un tatouage. Après, on peut s'amuser autour, à l'embellir, etc. Mais voilà, ça peut aussi devenir un tatouage qui va être quelque chose de très puissant, un talisman très puissant, puisque c'est ta signature, encore une fois, en design humain, ta plus haute fréquence, tout le potentiel, et tu peux même combiner en fait le sigil de ta signature énergétique et celui de ta croix d'incarnation. Donc moi je trouve ça super chouette, parce que moi qui avais envie de faire un tatouage mais sans savoir ce que je voulais faire et qui pourrait vraiment me suivre toute ma vie, bah ça en fait ça m'a semblé évident que avec cette intention derrière aussi forte d'incarner en fait ce qu'on est vraiment, bah c'est puissant. Donc voilà à quoi un peu ça ressemble à un sigil et ce que tu peux avoir en fait en participant à l'atelier sur les sigils. Alors là j'ai mis l'écran du coup provisoirement là pour l'atelier sigil et design humain. Et la réalité c'est aussi que parfois je ferme tout comme ça. Tout simplement parce que, alors j'ai la magnifique vue sur la mer, mais j'ai aussi la route en bas. Et que, eh bien, parfois, même souvent, j'ai besoin en fait j'ai besoin justement de calme en fait et de retrouver un peu le silence. Et ça, en fait, le design humain, ça m'a beaucoup aidé à me réconcilier en fait avec ce besoin-là et de comprendre en fait et de me réconcilier avec ce besoin-là. En design humain, en fait, j'ai l'environnement cave et j'ai aussi en cognition la vision intérieure. En plus, je suis projecteur, donc tout ça en fait
tous ces éléments de mon design humain m'ont fait comprendre que oui, j'ai besoin en fait de moments seuls, j'ai besoin de moments calmes et j'ai besoin aussi de silence en fait pour avoir de la clarté justement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important à mon équilibre. Et là, c'est vrai que dans l'espace où je suis actuellement, j'ai pas vraiment d'espace où je peux me retrancher du bruit en fait de la route. Et donc il y a des jours comme ça où heureusement en fait qu'il ne fait pas super chaud ici. Il y a eu quelques jours où il a fait chaud, mais globalement, en fait, dans le nord de l'île, il fait quand même un peu moins chaud. Et heureusement, parce que, un, de toute façon, je suis pas fan de la chaleur, mais deux, ça me permet justement de pouvoir, là, me couper un peu en fermant les fenêtres. Parce que c'est chiant, en fait, en vrai, de fermer les fenêtres. Je préférais pouvoir les laisser ouvertes et avoir un petit courant d'air. Mais la réalité, c'est que il y a des jours où je vais être plus sensible au bruit. Et que là, on est sur l'entrée en fait de la ville. Donc, la nuit, par exemple, ça circule beaucoup moins. Mais en journée, ça circule quand même pas mal entre les allées-venues, les départs, les arrivées. Et pour me concentrer, les jours où je vais être un peu plus fatiguée, je vais avoir besoin en fait, effectivement, de faire ça en fait. Donc de me mettre dans ma cave en fait, en quelque sorte, de me mettre dans mon petit cocon en fermant les fenêtres et en tirant même un peu les rideaux pour être vraiment dans mon cocon. Donc je sais en fait aussi que ça sera un de mes besoins dans le futur lieu, mon futur lieu de vie en fait, d'avoir au moins cet espace de calme où je peux me retrancher un peu de l'agitation extérieure. Là, c'est moins le cas. J'ai vraiment l'impression... Alors en même temps, j'ai l'impression d'être dans la mer, donc ça, c'est génial, en fait, avec cette vue mais extraordinaire, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et en même temps, comme la pièce, tout est frontal face à la route, en fait, tout est tout le long, quoi. Il n'y a pas moyen de se retrancher dans une autre pièce qui serait derrière, quelque part. Et ça fait que je suis sans cesse un peu exposée aussi à la route, à l'agitation extérieure. Et je me rends compte que c'est pas forcément mon idéal. C'est pas mon idéal. Et que c'est ok en fait, parce que je comprends maintenant et je sais mes besoins et que c'est ok. Donc pour l'instant je fais ça, mais dans mon futur lieu de vie, c'est clair que j'aimerais avoir cette possibilité en fait de me retrancher d'avoir en fait un espace dans l'appartement où je peux en fait m'isoler et me retrouver en fait avec moi-même et m'isoler du monde extérieur. Et ça c'est très en lien avec ma cognition en design humain de la vision intérieure et aussi de l'environnement cave qui est beaucoup en fait dans se créer un cocon un peu éloigné justement des bruits, de l'agitation extérieure. Donc tout ça aujourd'hui, maintenant avant je me serais peut-être jugée, je sais pas, j'aurais peut-être pensé que j'étais pas normale ou mais aujourd'hui je sais que c'est ok. Et voilà, je sais que ça fera aussi partie, que ça fait aussi partie de mes besoins et que c'est ok. Et ça c'est hyper important pour justement se sentir en paix avec soi-même et juste comprendre ça et se dire ok, pour l'instant c'est comme ça. À côté de ça, j'ai une super vue, donc je suis aussi en gratitude pour ça. Et je sais que dans ce qui sera mon lieu de vie à plus long terme, j'ai ce besoin-là. Et c'est hyper important d'avoir conscience de ça pour justement créer l'environnement le plus soutenant pour nous. Et puisque je t'ai parlé des environnements et aussi du sens, ton sens le plus fort en fait dans ton design humain, je vais te mettre un lien dans la description vers un site en fait qui te permet justement de voir et ton environnement et ton sens le plus fort parce que c'est pas visible sur tous les sites, donc je vais te mettre un site en dessous et donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu es environnement cave ou bien quel environnement tu as et quel est ton sens le plus fort aussi. Et donc peut-être que tu vas avoir des résonances si tu es cave comme moi ou vision intérieure, il y a peut-être des choses qui vont résonner pour toi, mais c'est vrai que clairement, l'environnement cave, c'est vraiment se créer un cocon très cosy, en fait, très tamisé. C'est beaucoup de lumière aussi tamisée, etc. Donc, comprendre ça, ça permet juste, en fait, aussi d'accepter ce qu'on... quelque part, de mettre... Non,
comprendre ça, en fait, ça permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent et qu'on comprenait peut-être pas forcément. Moi, maintenant, je le vois, en fait. Et donc, du coup, je trouve ça génial de pouvoir mettre des mots dessus parce que je comprends ce qui se joue et je sais là où j'ai besoin d'aller ajuster des choses au fur et à mesure. Donc, c'est hyper intéressant. Et puisque je te parle de design humain, je voulais te parler aussi de ce livre, en fait. Justement, si tu découvres le design humain, eh ben, je te recommande ce livre de mon amie Leila Bousli, donc qui est sur le design humain et qui est vraiment en fait très complet, très riche et tu as même des séquences EFT, donc qui est une technique de libération énergétique, pour commencer à te déconditionner de croyances et de conditionnements qui t'appartiennent pas en fait et te rapprocher vraiment justement de qui tu es. Donc pour une première approche, justement, ça peut être vraiment très aidant, en fait, son livre, pour commencer à appréhender ton design humain, comprendre, en fait, certaines choses que tu peux vivre, ou que tu as vécu par le passé et que tu n'as pas compris, des choses que tu peux ressentir. Donc vraiment, je vais te mettre le lien aussi dans la description vers son livre. Et vraiment, je te recommande, en fait, pour justement, pour aller un peu plus en profondeur dans ton design humain, dans qu'est-ce que c'est que le design humain, et comment ça fonctionne tout ça, et finalement qu'est-ce que ton design humain a à dire sur toi et c'est vraiment l'objectif, c'est de t'aider à t'aligner à qui tu es vraiment, t'autoriser à suivre en fait ce qui était déjà là en toi, ce que tu ressentais en toi. Finalement pour moi c'est beaucoup ça aussi le design humain, et ça je le dis mais tout le temps, c'est que ça t'autorise en fait, ça t'autorise à être qui tu es, et aussi ça te permet de comprendre ce qui se joue en toi et à l'extérieur de toi et de t'accepter. Pour moi, le design humain, c'est aussi un outil d'acceptation de soi, parce que quand on comprend, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, moi le fait là d'avoir besoin de me couper de l'extérieur, me couper de la roue, du bruit, etc. Je pourrais me dire non mais je suis pas normale en fait, je sais pas, les autres ils ont pas ça, je suis pas normale et tout. En fait si. Maintenant, à la lumière de mon design humain, je comprends. Et donc, ça me permet d'être en accord avec ça, d'accepter cette partie de moi, d'accepter ça. Et donc, plutôt que de me flageller en quelque sorte en me disant « ouais, je suis pas normale, etc. », dire « bah ouais, non mais en fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est mon fonctionnement, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce qui est le plus soutenant pour moi en fait. Donc, quand je le sais, je peux en fait du coup progressivement réunir tous les paramètres qui viennent vraiment soutenir mon être et soutenir mon bien-être surtout. Donc voilà pour le design humain. Regardez, quand le ciel il est comme ça, je le trouve magnifique. Avec les nuages. Waouh.
Alors j'avais envie d'essayer d'enregistrer dehors, mais en fait je suis pas sûre de mon coup parce qu'il y a quand même du vent et j'ai peur que ça fasse un peu de bruit. On essaie, on verra. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que je continuais ma réflexion après ce que j'avais écrit sur le silence, le bruit. Et je suis venue ici aussi parce que c'est la montagne et que normalement, il y a plus de silence en fait. Donc là, il y a encore la mer, je peux aller dans la montagne, mais c'est un endroit qui est pas très loin de chez moi et qui fait effectivement, on peut vite, quand on commence à randonner, être juste dans le silence. Mais en réalité, je me faisais la réflexion que est-ce que le silence existe vraiment? Alors normalement dans nos dualités, si le bruit existe, le silence existe, mais en réalité il y a toujours du bruit. D'ailleurs j'ai lu un article récemment qui disait que tout l'univers entier a toujours un bruit de fond permanent. Et en fait c'est vrai qu'il y a toujours du bruit, je veux dire même dans la nature, en fait il y a les bruits de la nature. Et finalement je me suis dit que c'était plus la question de choisir ces bruits. De choisir ces bruits qui nous font du bien, qui nourrissent notre âme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie, en fait, effectivement, je me rends compte, c'est pas tant une question de silence ou de bruit qu'une question de... J'ai envie de pouvoir choisir mes bruits et ceux qui me font du bien et qui me nourrissent, en fait. Regardez, elle est là. Titi! Coucou, Queenie! Coucou ma poupée. Youp. Je vais peut-être pas réussir à la remettre droite. Donc en fait, c'est ça la vraie question. C'est quel est le bruit qui me fait du bien? Quel est le bruit qui me nourrit? Qui m'apaise, et puis être en mesure après de choisir ces bruits-là. Là par exemple j'ai le bruit du vent et un peu de la mer, c'est cool. Après pour vous l'enregistrement, je sais pas si c'est cool le bruit du vent, mais pour moi là, ça me nourrit. Et c'est ça en fait, c'est pas tant le silence que finalement juste les bruits qui me permettent, les bruits qui en fait ne m'amènent pas à l'extérieur de moi mais me ramènent à l'intérieur de moi-même. C'est cool quand même ces petites discussions en plein air en fait. Si le vent n'a pas trop soufflé dans vos oreilles à travers la vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous laisse avec la suite. Ciao! En fait regardez comment le ciel il est super beau. Tadam! Enfin, je trouve que ça ressort super bien en fait en photo en tout cas. Et c'est trop chouette. Et là en fait c'est vraiment un temps pour moi à faire une randonnée parce que du coup il n'y a pas le soleil qui tape, il fait pas trop chaud et en fait c'est le temps parfait. Donc peut-être que demain c'est le même temps parce que là je suis pas partie en mode en mode randonnée, mais si demain il fait le même temps, je vais peut-être me motiver à faire une petite rando. Regardez.